La Saint-Valentin, des mutations d'hier à aujourd'hui, on en parle avec un sociologue, Tossou Tata. Il sera reçu tout à l'heure par Agnat Bello après avoir suivi ce reportage sur la Saint-Valentin. Souvent on dit que c'est la fête de l'amour. Dieu est amour. Un jour, un 14 février, un jour de l'amour. La célébration de la Saint-Valentin tire sa source au XIVe siècle et depuis, elle est commémorée par tous les âges. En dépit de son caractère festif, les confections religieuses n'y attachent aucune valeur spirituelle. À Saint-Valentin, quand nous fouillons bien la Bible de fond en comble, de Genèse jusqu'à Apocalypse, nous constatons que cette fête n'est ni une fête juive, ni une fête chrétienne. La Saint-Valentin n'est pas une célébration religieuse comme vous allez le voir de Pâques, de l'Avent, de Noël. Non. Ça m'énerve, moi, en tant qu'un Noir, en tant qu'un Africain, en tant qu'un Béninois, en tant qu'un homme de la tradition pure, sans mélanger avec la sorcellerie, on est d'accord avec moi. On ne peut pas suivre, l'importer et laisser notre coutume. Certains estiment même que la Saint-Valentin incite les jeunes à la débauche. Tel que cela se fait par nos jeunes, ce n'est pas un phénomène à encourager. Ce que nous observons aujourd'hui au niveau de la Saint-Valentin, il y a des choses qui ne sont pas recommandées en islam. Le fait de donner des baisers, il y a des choses qui ne se font pas ouvertement. Vivre autrement la Saint-Valentin est le souhait de tous. Dieu a fixé un temps où il demande à tout être humain vivant sur la terre de se repentir. Tu dois craindre Dieu et être conforme au livre que tu suis. J'inviterai les jeunes à maîtriser le mieux le calendrier de l'Église et à lire la vie des saints. J'ai de faire marche arrière sans regarder le rétroviseur. Pourquoi? Parce que notre avenir est flou. Il urge donc de sensibiliser les jeunes et tous ceux qui adhèrent à la célébration de la Saint-Valentin afin que cette fête retrouve son caractère originel. C'était donc un reportage de Marcel Betoro et on reçoit donc Tossou Tata, sociologue, pour nous donner son avis à lui. On a eu l'avis des différentes têtes pensantes de nos différentes religions ici au Bénin, mais qu'en est-il de la sociologie? On aura son avis tout à l'heure. Eh oui, Agnat Bello. Heureuse d'annoncer. Toute belle, et elle brille quand même là. Il faut quand même rester fidèle à la couleur, à l'harmonie et à la beauté de cette journée. Oui. La soirée, ça va se passer. La soirée, c'est 3 points de suspension. On remarque ça, quoi. Monsieur Tossou, bonsoir, merci d'être là. Bonne fête à vous également. Merci à vous, pareillement. Merci beaucoup. Alors, Agnat, on parle de la Saint-Valentin. On parle de la Saint-Valentin. Il faut dire que nos têtes pensantes, vous l'avez dit, au niveau des religions, ont donné leur avis. Pour eux, la Saint-Valentin ne cadre pas avec la religion. L'avenir est même flou en célébrant la Saint-Valentin. L'avenir est flou. Donc, moi, j'aimerais déjà demander à notre sociologue, il faut dire qu'il y a à la fois sociologue et psychologue, de nous dire un peu, est-ce que réellement les religions impactent la façon dont nous célébrons la Saint-Valentin? Ben, tout à fait. D'entrée de jeu, je dis que cette fête n'a pas... L'origine de cette fête n'est pas à écarter de la vie spirituelle. D'ailleurs, le saint patron de cette fête même est un prêtre. Saint-Valentin. Saint-Valentin, c'est vrai, d'aucuns disent qu'il a été décapité en 268, d'autres disent qu'il a été martyrisé dans la Rome antique en 270, mais tout compte fait un 14 février. Un 14 février. Et c'est un prêtre qui avait pour mission le travail sur les hommes. Elle invite des hommes à l'amour, mais pas l'amour au sens libidinal du terme, mais c'est l'amour en tant qu'acceptation de l'espèce humaine. C'est l'amour en tant que respect de l'espèce humaine. C'est l'amour en tant que ce qu'on doit faire vis-à-vis de l'autre pour quand même
recevoir le Saint-Esprit en soi. Et c'est là tout le sens de la thématique de ce soir, parce que là, carrément, c'est une mutation, là, les choses ont changé. Les choses ont changé parce que la Saint-Valentin est en train de prendre d'autres dimensions. Malheureusement, je dirais là. Malheureusement ou heureusement, le Parce sociologue qu'il le peut-être dira. un jour de recueillement pour celui-là. Ben, le recueillement n'exclut pas La célébration. Oui. Et je précise encore qu'il ne s'agit pas de l'amour au sens libidinal du terme. Donc, ce n'est pas forcément l'amour entre conjoints, l'amour entre partenaires. Ce n'est pas forcément ça. D'abord, entre conjoints, entre partenaires, il y a forcément cet amour qu'il ne faut pas confondre avec l'amour libidinal. Oui. Voilà, l'amour libidinal. C'est d'abord parce que vous vous aimez, vous acceptez que l'autre vient après. Donc, pas le charnel, quoi. Pas le charnel. Non, c'est-à-dire, il ne faudrait pas que ce soit ça qui prime sur l'amour lui-même, voilà, dans son essence pure. Pure. D'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec cette nouvelle façon de fêter la Saint-Valentin, un fils qui souhaite une bonne fête de la Saint-Valentin à sa mère, deux amis chers qui se souhaitent une bonne fête à son de père. Saint-Valentin. Et à son père. Non, on n'oubliera pas le père sur ce plateau, surtout pas. On n'oubliera pas les pères sur ce plateau. Oui. Mais moi, j'aimerais savoir, vous-même, en tant que psychologue et sociologue, d'un point de vue personnel, quelle est votre conception de la célébration aujourd'hui de la Saint-Valentin? Oui, merci Madame Bello. Je dis que personnellement, moi, je suis pour la célébration de cette fête. Comment il faudrait la célébrer normalement? Oui, il n'y a pas de leçon à donner aux gens en la matière. En matière de célébration de fête, il n'y a pas de leçon à donner. Mais à la jeunesse, il faut donner une leçon. Si ce n'est pas simplement une invitation à la modestie. Parce que à la modération. Je préfère dire la modestie. Oui. À la modestie. Parce que cette fête de Saint-Valentin est en train de prendre une dimension à la fois sociale, économique et que sais-je encore. Commercial, beaucoup disent qu'aujourd'hui c'est une fête commerciale. Économique, on a compris. Donc commercial, oui. Tout ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la Saint-Valentin, d'office on pense au cadeau. Mais le cadeau peut être simplement un geste symbolique. Un geste symbolique. Le cadeau peut être symbolique. Pourquoi pas offrir une fleur, une carte. Mais ce n'est plus ça aujourd'hui. La Saint-Valentin est devenue une occasion de gagne local. Permettez-moi de gagne local. Permettez-moi l'expression. Pourquoi de gagne local? Parce que les partenaires... C'est les femmes ou c'est les hommes qui font le gagne? Non. Il faudrait constituer les deux pour éviter toute frustration, les deux. Nous sommes dans une culture où c'est souvent l'homme qui est appelé à faire du cadeau. Ah, d'accord. Mais les choses changent. Donc, ce sont les femmes qui sont les guy women. Apparemment. Non, je n'ai pas le courage de le dire. Mais c'est ce que nous constatons. En plus, il est face à deux dames, là, quand même. C'est ce que nous constatons. Non, c'est malheureux parce que aujourd'hui, des jeunes vont jusqu'à s'endetter, ne serait-ce que pour offrir un appareil portable. C'est peut-être une façon de marquer vraiment l'esprit de votre partenaire, être sûr qu'elle n'oubliera jamais ce 14 février. Il y a autre chose qui pouvait permettre d'en arriver là. L'amour n'est pas matériel. L'amour n'est pas que matériel. N'est pas que matériel, d'accord. Je crois qu'il vaut mieux le dire comme ça. Il vaut mieux le dire comme ça. Je suis entièrement d'accord. Sinon, les hommes vont devenir pingres à bas, ils n'offriront rien aujourd'hui. De toutes les façons, ils perdraient aussi de leur valeur en étant pingres vis-à-vis de celles qu'ils prétendent aimer. Voilà. Parce que quand vous aimez réellement, vous partagez tout avec la personne. Oui, mais de cela, aller s'endetter parce que la partenaire a peut-être une ambition démesurée, je dis c'est pas conseillé. Et il y a des jeunes aujourd'hui, surtout les adolescents, qui volent carrément l'argent de leurs parents pour offrir cadeau de Saint-Valentin. Écoutez, là, c'est que... Non, mais quand on était à leur âge, on se limitait au gâteau. Hein? À la limite, à ta copine de classe, à ta camarade de classe. Oui, ça, votre réaction ne m'étonne pas. C'est la réaction qui s'inscrit au fur et à mesure que l'oubli progresse. On prend de l'âge et on pense qu'on n'avait pas été comme cela. C'est comme ça l'homme. Ah, d'accord. D'accord. J'aurais compris. Mais déjà, moi, j'aimerais savoir, aujourd'hui, on a l'impression que c'est beaucoup plus les femmes qui sont dans cette célébration et que nous obligeons presque les hommes à fêter cette célébration de l'amour avec nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Non, je ne suis pas du tout d'accord.
Et obliger les hommes à fêter cette fête, de quelle manière? Même s'il y avait obligation, ce serait une obligation tacite. Justement, tacite. D'accord? Parce que la fête de Saint-Valentin est devenue réalité au Bénin depuis quand? Ça ne fait pas trop longtemps. De toutes les façons, on ne me dira pas que ça fait déjà un demi-siècle. Non, non, surtout du tout pas. C'est tout doucement que c'est en train d'entrer dans nos mœurs, dans nos habitudes. Oui. Mais alors, avec ce mal d'onde, qui est qu'on oblige le partenaire à offrir de gros cadeaux. Une fois encore, j'ai dit tout à l'heure que ça pouvait être symbolique. Et si tel était le cas, on n'a pas besoin d'obliger qui que ce soit. L'amour se vit. Je précise qu'il ne faut pas confondre cet amour avec l'amour libidinal. Oui. Mais finalement, est-ce qu'on a besoin d'un jour particulier? Ça, c'est la fameuse question. C'est pour les sceptiques, c'est la vraie question, ça. L'amour se vit normalement tous les jours. Non, mais est-ce parce que l'amour se vit tous les jours qu'on ne devrait pas choisir un jour particulier pour mieux célébrer l'amour? Voilà, autant de questions qui méritent d'être posées. Dans la vie de tous les jours, je crois qu'il faut reconnaître le fait qu'on oublie parfois ces petites attentions, ces petites marques d'affection, ces petits gestes. Ces jours sont là pour nous les rappeler et raviver la flamme. Je suis entièrement d'accord avec vous, surtout que les éthologues disent que le 14 février, pensaient que le 14 février était le jour que choisissaient les oiseaux pour s'apparier. Parce que quand on sort de l'hiver, vous savez, en hiver, les animaux se cachent, pour la plupart. Oui. Et en février déjà, c'est l'été. Hein. En Afrique, c'est la période sèche, il n'y a pas plus. Vous voyez qu'il fait extrêmement chaud actuellement. Oui. Et donc, quand il commence par faire chaud, les animaux sortent de leur... c'est leur tanière en quelque sorte. En quelque sorte. Oui. Et c'est les oiseaux qui s'apparient, surtout le 14 février. C'est ce que pensaient les éthologues, en tout cas. Et donc, choisir un jour, même les animaux, un jour, les animaux reconnaissent la valeur de l'amour, je crois que ce n'est pas encore mauvais. Tout compte fait, même si l'amour se vit tous les jours, il faut effectivement consacrer un jour spécial. On dit aujourd'hui là, il faut qu'on se montre, qu'on démontre l'un à l'autre qu'on s'aime, mais pas l'amour libidinal. Et même si on devrait en arriver là, il ne faut pas le vivre comme le font la jeunesse aujourd'hui. D'accord, la jeunesse est souvent fléchée. Malheureusement, vont perdre leur virginité. Pourquoi pas en ce jour, malheureusement? Malheureusement, parce qu'on leur met en tête que c'est l'occasion plus que jamais rêvée pour passer à l'acte. C'est une erreur. Non, mais c'est clair qu'on se dit que perdre sa virginité un jour de 14 février, c'est symbolique. Oui, malheureusement, c'est ce qu'on a mis dans la tête de la jeunesse. Ce qui n'est pas... Mais qui lui a mis ça dans la tête, justement? Parce qu'on voit très peu de parents en parler avec leurs enfants, parce qu'ici, encore, sous nos cieux, le sexe est encore tabou. Hein, tout ce qui est relation est tabou. C'est parce qu'on en fait un sujet tabou que les jeunes commettent de plus en plus d'erreurs. Il vaut mieux en discuter avec eux tout de suite, leur montrer les responsabilités qui seraient leurs si jamais ils s'engageaient dans telle ou telle autre voie. Ne pas en discuter avec les jeunes est une grosse erreur que nous, les aînés, nous commettons. Nous avons été victimes de ça. Nos parents ne discutaient pas du sexe avec nous. Mais aujourd'hui, je crois qu'il est temps pour discuter du sexe avec ses enfants. Merci. Merci beaucoup, docteur. Heureuse d'annoncer, si vous me permettez, j'ai un petit message à l'endroit des téléspectateurs. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, le jour de Saint-Valentin, oublions un peu les cadeaux, oublions un peu ces présents qu'on a l'habitude de s'offrir et offrons-nous d'abord beaucoup de générosité et beaucoup de pardon. Parce que je pense que le sens du pardon s'oublie de plus en plus dans nos couples. Je vous souhaite une très bonne fête. Et c'est là où la fête prend tout son sens. N'est-ce pas? Le sens du pardon. Le sens du pardon. Et comme je le disais, d'ailleurs, sur ce même plateau hier, pas de haine aujourd'hui, pas de guerre, qu'on ne suive pas l'actualité, qu'on nous dise encore qu'il y a une telle situation en Syrie et tout, mais plutôt la paix. Et l'amour. Partageons l'amour autour de nous. L'amour autour de nous.